irréprochable. La célébration de l'événement, à savoir la journée des NPE, vise à mettre en lumière leur rôle essentiel et à explorer les possibilités leur permettant de continuer à se développer. Et c'est dans ce cadre qu'il faut inscrire comme thème les PME maliennes à l'ère du numérique, comment protéger les données personnelles pour une croissance responsable et durable. Une session qui a tenu toutes ses promesses et qui s'est tenue ce matin. Que je représente, nous sommes honorés de participer à un panel qui est dédié au numérique. Donc le secteur numérique est un secteur, vous le savez, est un secteur transversal. Le secteur transversal est un secteur d'efficacité. Dans le cadre de la digitalisation, au niveau de la DNPME, quelles sont les actions que nous entendons mener pour accompagner cette digitalisation? Vous savez que cette digitalisation est une politique qui a été prônée par les plus hautes autorités. Donc il s'agit de digitaliser l'ensemble des secteurs d'activité. La Direction nationale des petites et moyennes entreprises, nous envisageons de mettre en place un projet dénommé DigiPME, qui est un mécanisme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises qui promet la digitalisation dans les offres des services des PME, des petites et moyennes entreprises. DigiPME, c'est le fait de traduire plus une entreprise est digitalisée, plus elle est performante, plus elle est compétitive. Vous vous souvenez du Covid-19, la crise sanitaire de Covid-19. Ce Covid-19 a impacté considérablement les petites et moyennes entreprises, de façon négative bien sûr. Et les entreprises qui ont pu relever le défi, ce sont celles qui ont pu se digitaliser ou qui l'étaient déjà. Vous savez qu'il y avait les transports, tout était arrêté à un moment. Donc il fallait recourir à la digitalisation. En quoi maintenant la digitalisation est importante? de l'industrie et du commerce. Nous avons au niveau du département, nous avons plusieurs structures qui accompagnent les PME. Il y a la DNPME, la Direction nationale des petites et moyennes entreprises. Il y a l'APEX, l'agence de la promotion des exportations. Il y a la Direction générale, la Direction nationale de l'industrie. Il y a la CEMAPI, il y a l'AMANOIR, etc., etc. Autant de structures qui accompagnent les petites et moyennes entreprises. Chaque structure a son cœur de métier. Mais malheureusement, au niveau du département de ces structures, il n'y a pas ce qu'on appelle une sorte de cohérence. Il n'y a pas une modalité d'intervention, une modalité de travail ensemble. Chacun a son cœur de métier et chacun essaye d'accompagner l'entreprise de sa manière sans pour autant qu'il y ait cette synergie d'action. Et vous savez que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche à résoudre son problème. Un entrepreneur ne cherche pas à savoir qui est DNPME, qui est APEX, qui est DINI. Pour lui, l'essentiel, il a un problème, il faut le résoudre. Ou chercher la solution. C'est pourquoi nous envisageons de créer aussi un réseau, qu'on appelle le réseau Mali PME, qui va fédérer toutes les structures d'accompagnement pour qu'il y ait un portail unique. Donc un entrepreneur qui décide de chercher une solution à son problème va directement cliquer sur le portail, et sur le portail, il y a toutes les structures qui sont là d'accompagnement qui sont là. Vous savez que... Et c'est le numérique qui permet de mettre les structures d'accompagnement en réseau.
C'est à partir du numérique qu'on peut le faire, faire de la digitalisation. Ça veut dire faire de la garantie, c'est pas la même chose que faire le financement. Et le financement aussi, à l'intérieur du financement aussi, il y a un financement par fonds propres, il y a un financement par la dette, il y a un financement par crédit bail, il y a un financement bancaire, etc., etc. Il y a le financement aussi par capital risque, avec les private equity. Il y a autant de typologies, n'est-ce pas, dans le financement. Les accompagnements aussi, on a une typologie d'accompagnement. Le fait d'accompagner une start-up, ce n'est pas la même chose. De la même manière qu'on accompagne une entreprise déjà qui a des fonctions qu'il faut cristalliser. Parce qu'il y a l'accompagnement, comme je l'ai dit, à la génération d'entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui sont en premier balbutiement, qui sont naissantes. Il y a les entreprises qui ont déjà des états financiers qui cherchent à grandir. Il y a aussi les entreprises qui ont des difficultés. Donc, en quoi maintenant l'approche numérique est-elle importante? Parce qu'il ne s'agit pas de penser en termes de structure. Il s'agit de penser en termes de processus. Parce que le système d'information, leur particularité c'est quoi? C'est de penser en termes de processus. Quels sont les éléments qu'on a au départ? Comment incrémenter ces éléments-là? Comment les améliorer? Comment leur donner des intelligences? De sorte que ces éléments-là puissent être aussi des éléments d'entrée pour un autre processus. En réalité, la digitalisation est un état d'esprit. Aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux sont vus sur leur aspect ludique. Alors que ces instruments-là sont des leviers importants pour le développement économique et social. Enfin, au niveau de la DNPME, nous envisageons également de digitaliser le suivi des PME. Cela nous permet d'avoir un filtre pour sélectionner les entrepreneurs, pour sélectionner les entreprises, afin de pouvoir leur donner une orientation pour qu'ils puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Il y a aussi la digitalisation, nous envisageons également la digitalisation des états financiers. Donc les business plans, les modèles, le business model. Ici, pas de magie. Des chiffres, des décisions claires, des résultats durables. C'était le déclic Invest avec Boubacar Berthé.